comment l'éducation peut dépasser le mur du son. Mais d'abord, Amélia Matar a une idée derrière la tech. Amélia, tu es la cofondatrice de Coloris. C'est une méthode pour apprendre à coder sans écran dès 3 ans. Et aujourd'hui, tu vas pousser un cri du cœur. Oui, Marjorie. Vous le savez sans doute déjà, la France célèbre en ce début d'année sa 25e licorne. Une licorne, rappelons-le, est une start-up évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Personnellement, cela me réjouit profondément car cette nouvelle témoigne de la vivacité de la scène tech française. Donc, au moins 25 licornes pâturent dans nos contrées, de quoi en faire tout un élevage. Un élevage très homogène et qui serait peu fécond s'il avait dû être composé de véritables animaux. Car la licorne n'a de féminin que son nom. En effet, la licorne n'est formée quasi exclusivement que d'individus masculins. Ouais, on en parlera très bientôt avec nos invités en plateau. Quand on compte sur ces 25 licornes, on n'a que 2 fondatrices, celles de Vestiaire Collective. Voilà, pour dire les choses plus simplement, Marjorie, les femmes ne sont pas du tout représentées au sein des fondateurs de ces entreprises tech exceptionnelles. Donc, la tech et les femmes, c'est compliqué. L'entrepreneuriat et les femmes, c'est difficile. L'entrepreneuriat tech et les femmes apparaît comme une mission impossible. Mais alors pourquoi justement cette mission impossible? Pourquoi il y a si peu de femmes dans les entreprises tech et dans les grandes entreprises tech s'il en est? Alors déjà, regardons les chiffres. Isabelle Collet, dans Les Oubliés du numérique, souligne qu'en 2017, les femmes sont en moyenne 12% dans les écoles d'ingénieurs en informatique, 10% à l'université, 8% dans les filières de techniciens supérieurs, BTS, DUT, etc. Si on lit ces chiffres à la lumière des politiques menées par l'État et des millions d'euros dépensés par les grandes entreprises pour attirer les talents féminins, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ce qui est une technique comme une autre pour ressembler davantage à un homme et augmenter ses chances de diriger un jour une licorne. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous proposer d'autres options moins douloureuses et peut-être plus efficaces. Je crois que quand on parle de femmes, il est déjà trop tard. On devrait parler de filles. Oui, moi j'aime bien les techniques moins douloureuses. Je vais garder mes cheveux si vous le permettez encore peut-être quelques instants. Mais ça veut dire concrètement que tout se joue dès la première année, si je m'entends bien. Oui, parfaitement. Dès les premières années, l'une des convictions les plus fermes de Maria Montessori, dont j'admire énormément le travail, est que l'enfance constitue la glaise dans laquelle se pétrit l'adulte. Les enfants de 7-8 ans sont déjà de vieilles personnes, nous dit-elle. Lisa Jacquet, plus récemment, docteur en sciences cognitives, co-autrice avec Marion Wallo du MOOC « La petite culture numérique, le développement du tout-petit à l'ère numérique », souligne que le jeune enfant, jusqu'à 5 ou 6 ans, bénéficie d'une plasticité neuronale particulièrement importante. Et cette particularité des premières années fait que l'enfant intègre profondément la façon dont fonctionne notre société et ce qu'on attend de lui. Lisa Jacquet rappelle d'ailleurs que le sentiment d'appartenance à un groupe de genre se construit dès le plus jeune âge. Or, plusieurs études montrent que les professionnels de l'éducation, sans en être conscients et avec la meilleure volonté du monde, agissent en fonction de biais de genre très forts qui favorisent les garçons. Autre travail de recherche intéressant, le travail de thèse de Amanda Sullivan montre que la participation d'enfants de 5 à 7 ans à des ateliers avec des robots durant 7 semaines augmente significativement l'envie des petites filles de devenir ingénieures, comparativement à la situation qui précède le cycle d'atelier et à un groupe contrôle qui n'a pas eu ces ateliers. Bref, j'espère vous en avoir convaincu, Marjorie. Les premières années sont donc cruciales. Oh, mais moi, je suis toute convaincue, évidemment, par mes chroniqueuses et par mes chroniqueurs. Mais comment on fait concrètement, Amélia, pour renverser la vapeur? Alors, plus le numérique s'emparera de notre quotidien, plus cette inégalité dans la tech deviendra gênante. Il est grand temps, je crois, de regarder le problème dans tous ses aspects, et notamment par le prisme de l'enfance. Nous devons agir, informer, éduquer professionnels et parents. Et souhaitons-le, dans quelques années, nous verrons se diversifier ainsi le troupeau de licornes, de par le genre de ces dirigeants, mais aussi de par les problèmes que cherchent à résoudre ces licornes, parce que des problèmes à résoudre, notre société n'en manque pas. Bravo, merci.